Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose relativement important qui va forcément avoir un impact néfaste dans tes révisions. Je parle bien entendu, tic tac tac, suspense, du retard. Le retard, c'est fatal. Si tu arrives au jour J du concours PASSLAS avec plus de 30% de tes chapitres que tu n'as pas en tête, je peux te dire que clairement ton année, elle est foutue. Si tu arrives devant des QCM, tu ne sais pas de quoi ça parle, tu n'arrives pas à les résoudre, tu te sens comme un con, c'est mort, c'est mort. Mais attention, avec NT, il y a quand même des solutions. Si bien sûr, forcément, t'as plus de 30% de tes chapitres que t'as pas en tête parce que t'as accumulé énormément de retard, il y a quand même des hacks quand même pour réussir son année. Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Et bien entendu, si bien sûr t'as du retard, on va essayer de voir ensemble comment faire pour limiter ce fameux retard. C'est très important. Hein. On va voir ça ensemble. J'essaie de te transmettre mes meilleurs conseils justement pour que tu puisses limiter ce fameux retard et éviter d'avoir ces fameux 30% de chapitres non connus dans sa tête. Et bien sûr, si tu regardes cette vidéo en début d'année, tu pourras agir très vite. Si tu es en milieu d'année, tu pourras agir aussi. Et en dernier recours, tu as aussi la possibilité de regarder cette vidéo parce que ça va t'aider énormément. Tu vas voir. Bien entendu, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. Il y a le bouton rouge là, très important. Tu t'abonnes, c'est très important. Ça permet de m'aider forcément pour faire croître sa chaîne YouTube et apporter de nouveaux contenus semaine après semaine, c'est le but du jeu, hein. Ouais, mois après mois, puis année après année, tu vois. Petit à petit, on commence à créer une belle petite communauté très très sympathique. Ouais. N'hésite pas bien sûr aussi à liker les vidéos, puis à me dire déjà si tu es en retard pendant tes révisions. Forcément, si tu regardes cette vidéo, c'est forcément il y a un petit peu de retard. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Comment tu fais pour être en retard? Comment ça s'est passé, quoi, concrètement? Et puis, si tu vas appliquer l'un ou plusieurs de mes conseils que je vais dire dans cette vidéo. Voilà, l'idée, c'est que je puisse bien sûr t'aider personnellement dans les commentaires pour pouvoir performer cette année. Alors, concrètement, déjà, il faut regarder quelque chose. On est au début de l'année, admettons, on est au début de l'année, donc forcément, tu as eu tes premiers cours, hein, les premiers jours, puis les premières semaines. Ce qui se passe en général, c'est que vous avez cours le matin ou l'après-midi, hein, mais ça marche dans les deux sens. Donc, tu as cours le matin, admettons, 4 heures. Bah, t'as tendance forcément l'après-midi à calquer, c'est-à-dire que tu vas faire 1 heure égale 1 heure, d'accord? Donc ça, c'est une erreur fatale, hein, clairement, parce que si tu fais ça pendant plusieurs semaines, ça marche pas sur le long terme, puisqu'au bout d'un moment, en fait, tu vas forcément cumuler du retard. C'est totalement évident, d'accord? Il y a un moment donné, forcément, t'es un peu faible, t'es un peu fatigué, et bah tu te dis, bon bah allez, là je révise pas l'après-midi, puis les 4 chapitres qui devaient être révisés, c'est mort, je les réviserai le week-end. Puis en fait, tu vas faire ça, tu vas remarquer, tu vas faire ça en fait semaine après semaine. Et là, c'est là que tu cumules du retard, finalement, tu vois? Donc en fait, ce mode de 1 heure égale 1 heure, surtout, faut pas le faire, et surtout, c'est une erreur de le faire dès le début. Tu peux bien sûr tester une semaine, et tu vois bien que la première semaine, ça va, et la deuxième semaine, ça commence à être compliqué, tu vois. Donc, ce que je te conseillerais de faire, en fait, tout simplement, c'est de faire ce que je t'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est faire une R0. Donc, je te mets la vidéo ici pour que tu saches comment on fait une R0. Une R0, c'est quoi? C'est tout simplement avoir un screen très général de ce que tu dois réviser. Donc, concrètement, tu vas apprendre le titre, les sous-titres, tu vas apprendre les sous-parties, et puis juste avoir quelques mots-clés, un schéma bilan éventuellement, et tu vas recopier ça rapidement sur une feuille. C'est pas une fiche, hein. C'est pas une fiche, c'est pas un mémo, c'est rien. C'est juste une petite feuille pour pouvoir se rappeler très rapidement, hein, sous forme de méthode Pomodoro pour faire des petites révisions en séquentiel. Et puis avec la méthode DJ, bien entendu, puisque forcément tu es en R0, puis après tu iras en R1 un peu plus tard, en R2, R3, etc. Bien sûr, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, n'hésite pas à regarder les vidéos de la chaîne, d'accord? Donc ça, c'est important que tu puisses comprendre en fait que du coup, au lieu de faire 1 heure et 1 heure, eh ben, ça fera 1 heure égale 15 minutes. 15 minutes, c'est pas beaucoup, hein. Je sais que c'est très frustrant, on a très envie tout de suite d'attaquer les 15-20 pages de cours l'après-midi, mais c'est une erreur fatale qui va vraiment t'emmener à l'échec, hein, d'accord? Donc il faut bien que tu comprennes un truc, c'est que faire cet effort d'avoir que 15 minutes de travail, déjà au niveau timing c'est chaud, quoi. C'est chaud de se dire en 15 minutes il faut que j'apprenne un max de choses, juste les parties, sous-parties et tout. Mais en fait ces fameux 15 minutes, une fois que tu les as bien appliquées, que tu as compris le concept, et bien en fait ils vont être hyper performants parce qu'à chaque fois tu vas pouvoir faire ta R1, tu vas reprendre une feuille blanche, tu vas tester, tu vas voir où est-ce que tu en es, une R2, une R3, une R4, une R5, etc. D'accord? Et tu verras qu'au bout d'un mois, bah, franchement le cours tu l'auras en tête sans forcément avoir fait d'effort, en gardant ton niveau d'énergie. Ça c'est très très important, d'accord? Donc ça c'est une première chose que je vois, effectivement, c'est de calquer 1 heure égale 1 heure. Deuxième chose, c'est forcément de recopier ses cours. J'arrête pas de le dire, mais j'ai encore vu les gens à la fac recopier les cours et surligner les cours. Si tu fais du surlignage jaune sur toutes les lignes, ça ne sert à rien. Donc du coup, fais pas ça, ça sert à rien, d'accord? Par contre, je suis pas contre surligner les titres, mais en mode écriture, tu vois, pour avoir un peu une mémoire un peu manuscrite, on peut réécrire comme ça avec les lettres, sous forme de lettres, d'accord? Et bien sûr avec des codes couleurs très importants. Et on va jamais le surlignage jaune, en fait, il est très très peu impactant pour notre cerveau. Il vaut mieux mettre du vert, du rouge, du bleu. C'est plus impactant pour le cerveau, même le violet, j'aime bien. Et le rose, ça fonctionne aussi bien. Mais le jaune, ça ne fonctionne pas. Ok, je vous le dis tout de suite, hein, le jaune, d'un point de vue visuel, pour notre cerveau, c'est pas puissant. Donc, faut mieux éviter. Et puis, bien entendu, le mieux, c'est quand même d'être travaillé sur des feuilles de couleur aussi, parce que si tu travailles avec des feuilles blanches, tu peux le faire, mais à code de couleur pour chaque matière, et c'est quand même mieux pour pouvoir ancrer un peu les stratégies de cours. Donc, bref, ça, c'est une autre
façon de voir les choses sur la partie cours. Donc, comme j'ai vu pas mal d'études, encore travailler sur les recopiages des cours, évite de faire ça, strictement, c'est important. Et bien sûr, pas de fiches longues de cours. Tu peux faire ce que j'appelle moi des mémos. Des mémos, en fait, c'est quels sont les liens logiques entre chaque partie, quels sont les mots-clés en fait qui sont redondants, qui sont importants et qui permettent de te restituer le cours dans ta tête sans forcément pour autant avoir à l'écrire. Voilà, c'est un petit mémo, tu peux te le faire, c'est un effort qu'il faut le faire, c'est important de mettre ça en place pour être performant, d'accord? Ensuite, la vraie question qu'on me dit souvent, c'est faut-il que j'aille ou pas en cours? Et oui, c'est une grosse question ça. Donc moi, mon conseil, il est assez simple. Tout ce qui est chimie générale, chimie organique, biophysique, biostat, les matières en fait à exercice. Dès qu'à un moment il y a des exercices, ne va pas en cours. Voilà, ne va pas en cours, c'est mon conseil. Tout ça pourquoi, je vais t'expliquer. En fait, il n'y a pas d'éléments de cours à l'intérieur de ces chapitres-là. Bien sûr, il y a quelques éléments de cours, tu vas trouver dans les diapositives. Les profs vont pas dire des choses en plus en général. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas très peu d'applications en plus pendant les cours. Et en plus de ça, on comprend rien. Donc les formules, tout ce qui est formule, tout ce qui est applicatif, prends des exercices, prends des applications, prends des QCM adaptés et révise direct avec sous forme de séance d'entraînement, tu vois. C'est pas compliqué. Une formule, c'est 5 minutes avec une application tous les jours. Une formule, une application. Une formule, une application. 5 minutes par jour pour chaque petite mini-application. Ça te fait peut-être une séance de 30 minutes, voire 45 minutes maximum par jour. C'est déjà pas mal. Et tu fais une grosse séance d'entraînement exercice le week-end, le samedi ou le dimanche, 2 heures à fond, tu vois. Et c'est vachement plus puissant de faire ça. Ça te permet de gagner énormément de temps pour pouvoir faire les matières à par cœur. Parlons maintenant des matières à par cœur. Si je parle de la biocède, de la biochimie, de la biologie moléculaire, je parle de la histologie, de l'embryologie, de l'anatomie ou de la physiologie ou de la pharmacologie, par exemple, tu vois. Ce sont des matières à apprendre par cœur, bien entendu, et est-ce qu'il faut aller en cours? Alors là, il y a bien sûr plusieurs façons de voir les choses. Tu vas en cours déjà forcément pour tester le prof. Tu vas voir un peu comment il est. Si le prof, il parle lentement et qu'il apporte rien dans ses diapos, ne va pas en cours. Ne regarde même pas le replay. Ça sert à rien, d'accord? Donc vraiment, voilà. Là, ça te fera gagner énormément de temps, du coup, parce que tu auras juste à apprendre le diapositive, ça va prendre vachement ça va être plus rapide à apprendre, ça sera plus puissant. Si le prof, il parle très lentement, mais qu'il apporte énormément de choses quand même par rapport au diapo, tu vas pas en cours non plus, mais tu vas regarder en replay en x2 pour le coup. Et la technique, c'est que du coup, tu vas pouvoir gagner du temps dans la façon d'assimiler les notions. Tu vois. Si maintenant tu as un prof qui parle normalement, qui apporte rien, d'accord, pareil, tu vas pas comme ça on monte les diapos. S'il y a un prof qui parle très vite, d'accord, qui apporte rien, tu n'y vas pas. S'il parle très vite et qu'il apporte beaucoup de choses, tu n'y vas pas, mais tu regardes en replay en 0,5 pour le coup, à l'envers, d'accord. Attention, l'erreur classique, c'est de vouloir recopier au mot à mot ce que le prof il dit. Alors faites bien gaffe à ça, faut pas faire ça. D'ailleurs, c'est une erreur que je vois régulièrement. Je vois les étudiants qui sont avec leur casque, ils sont en 0,5 et ils recopient mot pour mot ce que dit le prof. Ça te fait perdre un temps fou et tu vas pas forcément assimiler les notions. Tu vas vouloir juste pas comprendre, mais justement dicter quoi. Faire une dictée, c'est pas très intéressant. Il faut vraiment que tu sois actif dans tes révisions, d'accord? Donc ça c'est important. Et tu vas avoir des profs aussi qui vont avoir tendance à faire un peu du flip-flop. Alors ça c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que c'est des profs qui vont, des fois il y a des cours où il y a rien, ils ont rien apporté, et des fois il y a des cours où ils ont apporté. Donc forcément l'idée c'est quand même de tester au moins sur 2 heures de cours pour savoir s'il est fiable ce prof. Et après tu vois un peu, tu tâtes le terrain, tu vois. Mais l'idée c'est vraiment de gagner du temps. Donc si tu vois un peu ce typologie de prof, tu vois un peu ce qu'il faut faire et il faut gagner un max de temps, d'accord? Ça c'est très important. Aussi on me dit souvent je peux faire à distance, est-ce qu'il faut que j'aille quand même en cours ou pas? Enfin, en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que si tu vas à distance, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est mieux pour pouvoir réviser. Tu peux t'organiser comme tu veux. Ça, c'est vachement plus efficace. Par contre, c'est bien de temps en temps d'y aller. 1 fois, 2 fois maximum par semaine. De toute façon, tu as les OD, forcément, tu es obligé d'y aller. Donc, à un moment donné, il faut y aller un petit peu. Mais pas régulièrement. Tu vois, tu peux faire vraiment à distance, être hyper efficace. Donc, je te conseillerais plutôt d'être au maximum de ton temps à distance, si c'est possible, pour t'organiser différemment. Moi, personnellement, tout ce qui va être replay, tu vois, de cours et tout ça, vaut mieux le faire à un moment donné où t'es fatigué, quoi. Donc tu vas faire ça peut-être soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi, tu vois, ou en fin d'après-midi, à un moment où t'es un peu fatigué, toi, tu te sens pas à l'aise pour pouvoir travailler à fond, faire de la révision active. Allez, bim, tu fais un replay, quoi, ok. Et par contre, ta révision active, tu vas prendre le matin, généralement très tôt, ou alors l'après-midi, en milieu de l'après-midi, ça fonctionne bien, ou en soirée, ça fonctionne très très bien. Voilà, ça c'est l'idée. Il va falloir aussi que tu évites d'apprendre tout de suite. C'est, on a tendance à vouloir tout apprendre tout de suite. C'est forcément, on est frustré de pas apprendre. Donc, en fait, il faut vraiment que tu arrives à élargir. Pour cela, il faut que tu réalises un planning de révision. Donc, un planning de révision, c'est très important. Je t'ai déjà fait une vidéo sur YouTube. D'ailleurs, je te la mets ici, la méthode complète pour faire un planning de révision avec et sans ses cours. Il y a 2 vidéos. Du coup, je te conseille vraiment, en fait, de faire un planning de révision, mais au-delà de faire du planning de révision, c'est de savoir comment tu vas te l'adapter pour toi-même. Est-ce que tu préfères faire une to-do list au jour le jour?
ce que je trouve plutôt pas mal. Est-ce que tu préfères faire un planning de prévision, c'est-à-dire que tu vois dans une semaine, puis tu vois dans 2 semaines, puis tu vois dans un mois qui t'y donne? Voilà, il faut que tu testes des choses. Moi, personnellement, je te conseille de faire les deux finalement. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas avoir une projection qui va se passer sur la semaine, puis même sur le mois, parce que forcément, tu vas mettre en méthode DJ pas mal de matières, pas mal de chapitres. Du coup, tu te dis, ok, on met peut-être la méthode DJ sur un mois et demi. Et puis, ce que tu vas faire, c'est que tous les jours, la veille, en général, tu vas créer ta to-do list du lendemain. C'est très important de l'avoir en tête, de savoir exactement ce que tu vas faire le lendemain pour gagner du temps. Une fois que tu te lèves le matin, t'es chaud patate pour le faire. Et tu as 3 heures de concentration maximum pour pouvoir réussir ça. C'est-à-dire qu'en gros, entre 6h et 9h, c'est là où on a notre pic de concentration le plus optimum. C'est à ce moment-là que tu dois réviser. Donc si forcément t'as cours, ça te casse complètement ta chaîne de productivité et de mémorisation. Donc forcément, je te déconseillerais d'aller dans ces cours à ce moment-là. C'est un peu couillon, mais c'est mal fait le système. L'université, c'est mal foutu. Mais c'est vrai que pour bien réviser, c'est entre 6h et 9h, idéalement. Donc du coup, faut faire ça. Hein, idéalement, faut réviser à cette période-là. Ça, c'est important de le mettre en place et sous forme de méthode Pomodoro, c'est-à-dire en cours des séquences, par exemple de 15-20 minutes, et puis entremêlées par des pauses productives, d'accord? C'est très important. J'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne. Faut pas hésiter, bien sûr, à y aller, d'accord? Par rapport au retard et par rapport au planning de révision, eh ben, il y a un phénomène que je remarque chaque année. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de vouloir cumuler beaucoup de chapitres dans la journée. Forcément, si tu as vu 4 chapitres le matin, tu auras tendance à vouloir te dire, bon, moi, je vais mettre 4 chapitres l'après-midi, et puis comme ça, c'est bon, c'est huilé. Non, c'est pas bien comme ça. C'est pas une bonne stratégie. En fait, il faut vraiment être plus structuré dans sa façon de mettre en place ces choses. Il y a beaucoup de tuteurs, beaucoup de gens, beaucoup de prépas privés qui vont te dire qu'il faut travailler 12 heures par jour si tu veux réussir ton année. Surtout, n'écoute pas ça, c'est une connerie. Parce qu'en fait, sur le long terme, ça ne fonctionne pas. La mémorisation, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Hein. Il faut pas aller le plus vite possible. Il faut pas faire des trucs de fou, quoi. L'idée, c'est que ton corps s'adapte, en fait, et qu'il garde son niveau d'énergie. Si tu gardes ton niveau d'énergie, ta motivation, et t'es organisé, bah, tu vas réussir ton année calmement, sans trop d'efforts. Et c'est le but du jeu. Hein. C'est clairement le but du jeu. Ouais, si t'arrives à la fin de l'année et que t'as encore d'énergie, franchement, bravo à toi. Alors moi, j'étais KO, mais parce que je me suis forcé un peu à la fin, je vais t'expliquer pourquoi. Mais clairement, c'est ça l'idée. Donc concrètement, par rapport à ce planning de révision, donc déjà, il faut éviter de blinder. Donc 12 heures de cours par jour, c'est une connerie. Alors attention, on va bien structurer les éléments, que tu puisses bien comprendre, que tu dises pas des bêtises dans les commentaires. Quand je parle de 12 heures de révision par jour, je parle bien sûr des 12 heures de révision active. Ça, c'est pas possible. Moi, je te conseillerais plutôt d'aller sur 4 à 6 heures maximum de révision active, c'est-à-dire que ton effort de mémorisation, c'est 4 à 6 heures maximum, d'accord? Après, bien sûr, ça va être entremêlé par 4 heures de cours ou des ED, et puis 4 heures éventuellement d'exercice ou de pauses productives. Les pauses productives, hein, je te rappelle très simplement, c'est des pauses en fait qui vont te permettre d'assouvir tes passions tout en apprenant des choses, d'accord? Donc ça, c'est très important de le faire et de consacrer tous les jours à peu près 30% voilà, de son temps à faire du plaisir qui va donner un effort de récompense pour pouvoir réviser davantage. Bref, ça j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais c'est important que tu puisses bien comprendre ces éléments-là pour que tu puisses bien structurer ça, d'accord? Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, tu vas essayer de leurrer ton cerveau. Dans la vidéo, justement, dans le planning de révision, j'explique qu'on essaie de leurrer le cerveau. C'est-à-dire, on double le planning horaire, c'est très important. Donc, si tu estimes qu'il faut 1 heure, bah, tu mets 2 heures volontairement. Hein, ça permet d'éviter ce fameux retard. Et forcément, on n'est pas capable, nous, je le rappelle, on n'est pas capable de assimiler plus de 5 chapitres par jour. 5 notions différentes par jour, ce n'est pas possible. 15 pages par chapitre par jour, ce n'est pas possible. Notre cerveau n'est capable d'assimiler que finalement une seule page par jour, par chapitre. Donc 5 pages en moyenne, tu vois. Et ça, c'est un truc de fou parce qu'on a cette tendance à vouloir forcément tout réviser, c'est tout à fait logique. Et puis, on a cette impression de connaître et je peux t'assurer que le lendemain ou 2-3 jours plus tard, tu vas réessayer, tu vas rien comprendre, tu vas rien savoir renoter. Parce que forcément, tu as voulu tout apprendre tout de suite. C'est pour ça que la méthode DJ avec la structure, comme je t'ai dit, c'est très important de faire ça, tu vois. Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir vraiment mettre en place pour pouvoir être hyper performant. Alors pour éviter aussi ce fameux retard, tu peux faire le système inverse aussi, c'est éviter de vouloir réviser, forcément, et se dire qu'est-ce qu'on attend de nous tout de suite. Donc en gros, tu prends ton cours, tu peux calquer avec les QCM, tu peux faire des choses, en tout cas, c'est être productif. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est créer des QCM, par exemple, tu vois, avec le défi bête de concours, par exemple, n'hésite pas à regarder ce que je fais sur en dessous des vidéos, hein, voilà, je mets des liens pour que tu saches ce que c'est. Hein. Par exemple, bête de concours, c'est un défi de 90 jours où les étudiants doivent créer leur propre QCM, donc avec un rythme de travail que je leur donne. Je leur fournis bien sûr plein de conseils et des vidéos. Et l'idée, c'est quoi? C'est derrière de créer ses propres QCM qui vont être spécifiques à la fac en uploadant ses cours. Et c'est hyper puissant, tu vois. C'est hyper puissant, ça te permet vraiment d'être hyper performant. Et c'est ça, en fait, que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu trouves ta méthode à toi pour être productif sans forcément faire l'effort de mémorisation, tu vois. Et l'idée, c'est vraiment de calquer sur l'applicatif. Pour moi, je trouve que c'est le plus efficace.
Au lieu d'apprendre bêtement le cours, bah, c'est en fait tout simplement calquer les éléments de cours et en faire des QCM puis les apprendre en même temps. Et bah, c'est vachement plus puissant. Donc ça peut être une méthode, une façon de faire qui peut être vraiment efficace. Et bah, du coup, c'était une de mes stratégies que j'avais fait à partir du mois de novembre, décembre, parce que j'étais malade 15 jours et j'avais la grippe en première année. Du coup, j'avais pas le temps pour réviser mes cours, j'avais accumulé énormément de retard. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ben j'ai pris tous les QCM d'Anna, je les ai copiés, recopiés, je les ai calqués, je les ai dupliqués, je les ai disséqués. Et je les ai en fait, j'ai pris les items, je les ai multipliés en morceaux d'items, pour comme ça, quand je puisse réviser, bah, j'ai pas les mêmes items et du coup, bah, je suis obligé de faire l'effort de me rappeler c'est quoi la bonne réponse. Et c'était hyper puissant, ça m'a permis de sauver mon premier semestre, du coup mon année quoi. Et bah, je te conseille de faire ça le plus tôt possible finalement. Moi, je l'avais fait vraiment en novembre-décembre en me disant bah c'est une solution de survie quoi. J'avais pas le choix d'apprendre que les QCM. Mais finalement, je remarque année après année, en regardant forcément les annales de différentes facs, bah, je remarque que finalement bah, les QCM c'est les mêmes année après année. Donc mon conseil, le principal conseil, si tu veux éviter ce retard, le hack principal, c'est de prendre les QCM d'annales, les disséquer, pas les apprendre, attention, pas tout de suite, hein, il faut apprendre du temps, les disséquer, les créer en différents items et tout pour pouvoir les cumuler en révision avec tes cours. Et ensuite, au mois de novembre, tu iras sur les vrais QCM d'annales et là, tu seras à fond dessus. Là, tu seras hyper performant, tu seras en 1 heure, tu vois. N'attends pas le dernier moment pour faire des QCM d'anal. Vous êtes très nombreux, en mi-novembre, à toujours pas faire des QCM d'anal, alors que votre concours, il est souvent en début décembre. Donc voilà, prends ton temps, hein, mais faut réviser au moins 1 mois avant les QCM d'anal. Bien sûr, faut faire les QCM tout de suite, hein. Faut faire les QCM, faut pas attendre, hein. Faut pas attendre de faire les QCM, ça très 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 important, d'accord? Donc voilà un peu ce que je pouvais dire aujourd'hui sur cette histoire de retard, comment effectivement éviter ce fameux retard. J'ai déjà fait une autre vidéo sur je suis en retard. Je te la mets ici, là. J'apporte d'autres conseils qui sont plus adaptés si tu regardes, par exemple, cette vidéo au mois de novembre, tu vois. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être hyper puissant par rapport à ça. D'accord? Je te rappelle aussi, il y a l'offre de la rentrée. Hein, l'offre de la rentrée, le lien est en description. Tu peux regarder ça. Hein, il y a une date limite, tout ça. Bon, moi, je te laisse regarder en commentaire. Et puis, moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Je suis très content de recommencer les vidéos YouTube. Je vais en faire de plus en plus, t'inquiète pas. Si tu as des conseils, des idées vidéo, voilà, des suggestions, n'hésite pas à me dire en commentaire. Ça m'aide énormément pour la suite. Voilà, moi, je vais arrêter là parce que la vidéo commence à être assez longue. Et je te retrouve pour une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao, ciao. Et bon courage pour toi. Et je te souhaite de tout mon cœur que tu deviennes un winner. Ciao, 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 ciao.